Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Rétro Ciné, le podcast qui vous recommande des classiques du cinéma, disponibles gratuitement ou presque. Je suis votre hôte, Nicolas, et je suis très heureux de vous présenter ce premier épisode pour lequel j'ai choisi de vous parler d'un film italien d'après-guerre, l'un des précurseurs du mouvement cinématographique italien du néoréalisme, datant de 1948 et réalisé par Vittorio De Sica. Je parle du Voleur de bicyclette. Un petit peu de contexte à propos de ce film. Il s'agit là d'un film d'après-guerre mondiale. L'Italie était en ruine, et le pays tentait de se reconstruire économiquement et socialement. Les studios Cinecittà, construits en 1937, avaient été utilisés à des fins de propagande fasciste sous Mussolini. C'est dans ce contexte de pauvreté et de désespoir que le néoréalisme est né. C'est un mouvement cinématographique qui a émergé au milieu de ces années, donc les années 40, et qui cherchait à représenter la réalité sans artifice, en se concentrant sur des classes sociales défavorisées et en utilisant souvent des acteurs non professionnels. Les films néoréalistes montrent la vie quotidienne de gens ordinaires, leur lutte et leur résilience face aux difficultés. Concernant le réalisateur Vittorio De Sica, il est né en 1901. C'est un maître du cinéma italien populaire. Il a commencé sa carrière comme acteur avant de devenir réalisateur, et il est l'un des principaux représentants du néoréalisme. Évidemment, dans ses œuvres les plus connues, il y a Sciusa en 1946, Miracle à Milan en 1951 et Umberto D 1952. Le casting du film, on retrouve Lamberto Maggiorani dans le rôle d'Antonio Ricci, Enzo Staiola dans le nom de Bruno Ricci et Liana Lacarelle dans le rôle de Maria Ricci. Elena Altieri, Gino Saltamaranda, Giulio Chiari et Vittorio Antonucci sont les rôles secondaires. Le synopsis du film. Nous sommes à Rome. Antonio Ricci est un père de famille au chômage et il vient de trouver un emploi en tant que colleur d'affiches. Pour cela, il a besoin d'une bicyclette. Après avoir mis en gage ses draps pour récupérer un vélo, il se le fait voler dès le premier jour de travail. Alors avec son jeune fils, Bruno, Antonio va partir à la recherche de son vélo volé à travers Rome. Leur quête va les mener dans divers quartiers de la ville qui vont révéler les réalités sociales et économiques de l'après-guerre. Le style du film Le Voleur de bicyclette se distingue par son approche quasi-documentaire, en filmant en extérieur avec des acteurs non professionnels. Le style est très simple, mais poignant. De Sica va utiliser des éléments de la vie quotidienne pour transmettre des émotions profondes et une critique sociale. E mo che fai? Anna, puoi cammina? No, voglio venire. Anna, voglia via. No. Vuoi venire o non vuoi venire? No, non voglio venire. Bruno. Alors pourquoi je pense que ce film est important à voir? C'est parce que déjà, pour comprendre le néoréalisme italien, c'est la base. Il offre une fenêtre sur l'Italie de l'après-guerre, où on va justement souligner les défis économiques et sociaux. Le style réaliste en plus montre une émotion brute, et la narration est simple, mais touchante, et c'est ce qui en fait, je pense, un véritable chef-d'œuvre. À titre personnel, j'aime le cinéma italien, notamment ses classiques, La Dolce Vita, 8,5, Le Guépard, et parce que aussi l'italien, c'est la plus belle langue du monde, un point c'est tout, il n'y a pas de débat. Une remarque également quant à la traduction du titre original italien Ladri di biciclette vers Le Voleur de bicyclette. En italien, le pluriel justement va apporter davantage de nuances quant au point de vue et aux différents protagonistes qui vont être amenés justement à voler des bicyclettes. La traduction française pour moi enlève un petit peu de cette nuance qui me semble être importante pour justifier les points de vue et comprendre davantage chacun des personnages, les raisons qui vont les amener à voler, les conséquences, mais également la perception du vol aux yeux de certains personnages et même des spectateurs. Alors, où est-ce que ce film est disponible? On peut le retrouver du coup sur YouTube, mais avec des sous-titres anglais. Peut-être que depuis votre zone géographique, vous pouvez vérifier si vous pouvez mettre les sous-titres français. Il est également disponible dans les cinémathèques que je vais vous indiquer en description de l'épisode. A savoir également qu'il existe de nombreux festivals de films classiques où vous pourrez le retrouver. Et voilà, Rétro Ciné épisode 1 sur le voleur de bicyclette touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de voir le film et que comme moi, vous avez déjà du prochain épisode, où on va se tourner vers un autre pays et un autre mouvement du cinéma. J'attends avec impatience vos retours sur Instagram ou Apple Podcast.
Si vous aimez cet épisode et ce format, donnez-moi quelques étoiles sur Apple Podcast, ce sera super encourageant et ça aidera le podcast à être découvert. Et foncez voir le film surtout. Je vous laisse le lien YouTube en description, les cinémathèques qui ont le film dans leur stock, et je vous dis à très bientôt sur Rétrociné.